Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective. Une fois les Indiens exterminés vers 1533, il a fallu se plonger dans le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève de la colonie d'Hispaniola. Et par cette action, par la traite des Noirs, c'est le plus grand crime contre l'humanité qui prend une nouvelle forme dans le Nouveau Monde. On en parle ? Il y a après 1533 deux Hispaniola. La prospérité, voire le luxe à Santo Domingo, la ville privilégiée de la noblesse et du clergé colonial, et la désolation partout ailleurs. En effet, on rapporte que la capitale coloniale n'a rien à envier aux plus grandes villes espagnoles. Les maisons sont toutes en pierre. Le palais du gouverneur est une merveille. La cathédrale gothique est merveilleuse et richement ornée. Il y a dans la ville 3 monastères. Le premier est dédié à Saint-Dominique, le second à Saint-François et le dernier à Sainte-Marie. Partout ailleurs, les Espagnols ont laissé les villes et les villages à la négligence la plus totale. Occupé dans les guerres européennes, le roi néglige sa colonie où les gens meurent de misère. Les mines d'or sont épuisées, les Indiens décimés, les Espagnols ne pratiquent plus l'agriculture. C'est la désolation totale. Bartolomé de Las Casas meurt à Madrid en 1566. L'homme qui avait consacré 66 ans de sa vie à la défense des Indiens et qui n'avait pas levé le petit doigt pour améliorer le sort des Noirs dont il pensait qu'ils ne valaient pas la peine car ils ne possédaient aucune âme susceptible d'être converti au christianisme, vient de s'éteindre à l'âge de 92 ans. Néanmoins, sa mort marque le début d'une politique coloniale dépourvue de toute moralité et de toute humanité. Il y a eu plusieurs vagues de Noirs esclavagisés à Hispaniola. D'abord, il y a eu ceux de 1503, les musulmans de Séville, vite convertis au christianisme. Puis les Noirs de Guinée, arrivés en 1517 et qui pour la plupart iront rejoindre la sécession du Cacique Henri jusqu'en 1533. Et enfin, il va y avoir cette nouvelle vague déterminante. En effet, à l'époque de la mort de Las Casas, les Espagnols sentent l'urgence de faire venir des Noirs pour travailler comme esclaves dans leur colonie. John Hawkins et son cousin Francis Drake, qui ont procédé au rafle d'Africains le long des côtes de Guinée, en vendent plusieurs centaines aux Espagnols en 1562. C'est le début d'un commerce qui ne s'arrêtera plus. On parlera encore de ce cousin Francis Drake. Le travail des Noirs va renforcer l'exploitation d'or et d'argent dans la colonie. Ce tabac du gain attire les convoitises, dont celle d'Élisabeth Ier d'Angleterre, qui redoute l'influence de l'Empire espagnol dans le Nouveau Monde et à Hispaniola. Alors, elle va se servir de 2 hommes qui connaissent parfaitement les positions espagnoles dans les mers, les corsaires John Hawkins et Francis Drake. Mais pas seulement eux, il y aura aussi Walter Raleigh ou encore John Norris. Ces hommes sont appelés les chiens de mer de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Ce sont eux qui vont multiplier les assauts contre les ports et les navires espagnols en Europe et dans le Nouveau Monde. Ce sont eux qui viennent bombarder la ville de Santo Domingo en 1586, qu'ils vont occuper. Ils ne la quitteront qu'en échange d'une rançon de 7000 livres sterling. La fin du XVIe siècle se déroule dans une forme de décadence. Les actes de piraterie se multiplient et poussent les Espagnols à fermer certains ports.
et le libertinage auquel se livrent les Espagnols va changer la colonie. De là sont nés des enfants de différentes couleurs. Ah, la question de la couleur ne fait que naître sur l'île. Elle sera cruciale dans la vie d'Haïti pour des siècles à venir. La naissance de cette race de sang mêlé fera naître toute une complexité de castes et de classes dans la colonie. Et puis, il y aura une nouvelle catégorie de mercenaires des mers qui s'apprêtent à s'abattre comme des bandits sur l'île. Et eux, ils seront sans pitié pour tout le monde. Sans pitié pour les derniers Indiens, sans pitié pour les Noirs esclaves, sans pitié pour les sang-mêlés et sans pitié même pour les Espagnols. Ces hommes, ce sont des aventuriers anglais et surtout français. Ce sont des flibustiers et des boucaniers. Le destin d'Hispaniola est sur le point, tout simplement, de basculer. Abonnez-vous pour connaître la suite de ces aventuriers anglais et français qui vont faire la loi sur l'île d'Hispaniola et qui vont changer son destin.